Protecteur qui a couvert tous les domaines de l'engagement de la communauté internationale et des acteurs nationaux qui se battent pour la protection et la promotion des droits humains. Les deux éléments que je voulais souligner, c'est les premier élément, c'est le fait que, comme je l'ai déjà mentionné aujourd'hui, la prohibition de la torture est inscrite dans l'article 5 de la Déclaration universelle des droits humains. Donc même sans la ratification d'aucune convention, même sans la ratification de la CAT, la Convention contre la torture est interdite par les droits internationaux, est interdite par la Déclaration universelle. Dans les mêmes articles, on couvre les traitements inhumains et dégradants. Ce n'est pas un article séparé qui traite des traitements inhumains et dégradants. C'est la torture et les traitements inhumains et dégradants. Aussi, dans la Convention contre la torture, on ne s'occupe pas seulement de la torture corporelle, la torture physique. C'est dans la même convention qu'il y a une prohibition très claire par rapport à ces traitements. Plusieurs mécanismes des droits humains des Nations Unies, y compris l'ancien expert indépendant sur la question des droits humains en Haïti, ils ont remarqué plusieurs fois qu'en effet, les conditions de détention dans les centres de détention en Haïti sont des conditions inhumaines. C'est une activité qui est d'une grande importance et qui est faite conjointement avec la MINUJUST et d'autres organisations partenaires qui sont impliquées dans la question des droits humains en Haïti. Alors, 26 juin, c'est une journée internationale que vous consacrée, c'est journée internationale de soutien aux personnes victimes de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Donc, le constat, c'est qu'en Haïti, si nous regardons la réalité à journée aujourd'hui, nous sommes capables de dire que les actes de torture physique, eh bien, il y a tendance à les réviser à la baisse. Contrairement à des années de dictature, côté que par exemple, on a torturé et dans des prisons, on a torturé dans Fort Dimanche, eh bien, je ne dis pas de torture physique, mais par contre, il y a l'autre forme de torture là, nous sommes capables de dire une forme de torture sur le plan psychologique et traitement inhumain et dégradant. C'est-à-dire façon que aucun bémon, je ne dis dans des commissariats, dans des centres de détention, au niveau du pénitencier national, vous êtes capable d'assimiler à des scènes de torture sur le plan psychologique, vous êtes capable d'assimiler tout à de graves violations des droits humains. Par exemple, nous-mêmes, dans la visite que nous faisons dans le plateau central, dans la visite que nous faisons dans le département du Sud tout récemment, et du côté de Belader par exemple, on voit que parfois, il y a des gens qui ont en garde à vue, qui ont passé plusieurs semaines. Ce n'est pas faute policier ou non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de moyens pour mener les gens à aller dans un instant de jugement. Parfois, son seul véhicule qui gagne et véhicule là qu'on est en très mauvais état. Du côté de Campérin, c'est la même situation. Au niveau des centres de détention, eh bien, très souvent, on voit que c'est des cellules surpeuplées, on voit que des gens qui sont entassés comme des bêtes de somme, on voit que c'est des cellules qui sont mal aérées, très sales, dépourvues de conditions hygiéniques, dépourvues
de conditions sanitaires et le plus souvent, on doit entrer en prison en bonne santé apparente et puis quelques mois après, eh bien, on vient souffrir d'un problème de paralysie. Ou bien on doit même atteinte de cécité. Ou bien on doit même vient et atteinte de maladie mentale. C'est le cas par exemple pour la prison des Cailles que nous avons visité le week-end écoulé et nous joignons des femmes, 5 au total, qui sont âgées entre 52 ans à 77 ans. Eh bien, ils ont des problèmes de troubles psychologiques, atteinte de maladie mentale et très souvent on est capable de poser cette question, est-ce que ce n'est pas mauvaise condition ça qui engendrait ce genre de situation ça? Donc en clair, je dis à notre message, nous-mêmes en tant qu'institution nationale de protection et de promotion des droits humains, c'est d'abord sensibiliser les autorités constituées, les autorités étatiques, d'abord pour penser à ratifier ce document d'importance capitale. Nous voulons parler de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants que l'État haïtien signé depuis 2013, mais jusqu'à présent, nous pouvons ratifier. Il y a 103 pays qui ratifient. Nous avons souhaité que Haïti, sur liste, l'État fait 104e pays. Nous avons souhaité que honorables sénateurs, les députés, tabanou ça comme cadeau. Ils étaient capables de ratifier cet instrument international. Et c'est aussi sensibiliser les autorités qui parfois, lorsque vous avez des gens sur autorité et qui privent de liberté, qui sont dans un lieu de rétention, c'est-à-dire dans les commissariats, que les dans des lieux de détention, c'est-à-dire dans des prisons, pour toujours mettre en tête que quel que soit le statut que mon quel que soit les actes que mon est capable de commettre, mon a été un être humain et en tant que tel, il a droit, bien évidemment, au respect de son intégrité physique, au respect de son intégrité morale et au respect de son intégrité psychologique.